à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des produits dits de luxe. Donc je vous ferai trois catégories: les produits drugstore, les produits un peu plus chers du style MAC, NARS, Too Faced, etc. et les produits de luxe. Je vous présenterai aujourd'hui trois marques: Chanel, Yves Saint Laurent et Dior. Et on va commencer tout de suite. Je voulais vous parler des mascaras. Donc je suis très sensible de la peau mais aussi également très sensible des yeux. Au niveau des fards à paupières ça va, mais au niveau des mascaras c'est une horreur, je ne les supporte pas. Vous avez le Chanel, c'est le inimitable il me semble. Ouais, c'est le inimitable. Il a une brosse en picot, je vous ferai un petit close-up mais genre c'est une tuerie. Je l'ai adoré. Bon, je vais vous avouer qu'il est fini. Mais je l'ai adoré, franchement, il est noir, il englobe bien les cils, parce que bon, j'ai pas qu'un cil, c'est vrai. Il englobe bien les cils, etc. Il est vraiment génial, la brosse est vraiment parfaite, ni trop grande, ni trop petite, il se travaille vraiment bien. Je l'ai adoré, c'est le inimitable en version waterproof. Ensuite, un autre mascara que j'ai adoré qui est également fini, c'est le Dior Iconic, le Dior Show Iconic. Donc pareil, une brosse en picot, un peu souple. Je l'ai adoré, pareil, il prenait bien les cils, il est noir, parfait. Je crois que les mascaras Dior c'est vraiment mes préférés. Ils sont vraiment géniaux. Et celui que j'utilise en ce moment, c'est le Dior Show Iconic Overcurl. Celui-ci est en poil naturel ou souple, enfin il est pas en caoutchouc quoi. Et la brosse est incurvée comme ceci. C'est celui que j'utilise en ce moment, je vous ferai dans mon tuto, on le voit en action. Et comme je vous dis, les mascaras de chez Dior, ils sont ultra black. Ils vous font un regard de folie. J'achète. C'est un prix, c'est un coût, mais honnêtement les mascaras de chez Dior, je pense que c'est les meilleurs. Il y a aussi le black. Ensuite on va continuer avec la marque Dior du coup. C'est cet highlighter là, j'en entends énormément parler en plus en ce moment sur YouTube, quand j'ai vraiment eu du mal à le trouver parce qu'il est en rupture de stock. C'est le Dior Skin Nude Air Glowing Garden, donc une poudre illuminatrice, c'est la teinte Glowing Pink, c'est la numéro 1. Je vous le montre pareil dans mon dernier tuto, c'est une tuerie. Il est juste sublime, il est sublime d'amour. Donc voilà, vous voyez juste la brillance, ce glow qu'il peut apporter. Ensuite, je vous parle de la poudre Giorgio Armani. Donc j'en avais déjà parlé dans mes favoris, il me semble. Et pareil, elle a un coup, mais j'arrive jamais à l'ouvrir. Elle est vraiment géniale. Elle est juste pile poil à ma teinte. Elle est au niveau de la couvrance, c'est vraiment génial. C'est la teinte 5.5 que j'ai, et vraiment en plus avec la petite houppette et tout. En retouche par exemple, si vous n'avez pas envie de trimballer vos poudres, vos machins, etc. Elle est compacte, et vous avez la petite houppette. Donc vous pouvez faire vraiment vos retouches pendant toute la journée. Elle est vraiment top. Toujours dans les poudres, c'est cette poudre, donc c'est de la gamme les beiges de chez Chanel. C'est la poudre Belle Mine naturelle que j'ai en teinte 20. Il me semble qu'il y a plus clair. Mais quand je l'ai achetée, il me semble que j'étais un peu plus bronzée. Donc elle est comme ceci. Pareil, c'est une poudre que j'adore. En plus, je commence à l'avoir creusée, je pense que ça se voit. Les beiges, je trouve que c'est vraiment génial. Puisque vu que j'ai la carnation très claire, les beiges de chez Chanel, c'est vraiment top. Parce que je peux trouver ma teinte, alors qu'il y a beaucoup de marques qui ne font pas ma teinte. Donc j'adore, j'achète. Toujours de chez Chanel, c'est ce petit blush, donc qui est juste trop mignon. C'est un blush crème, c'est un fard à joues crème. C'est numéro 64, Inspiration. Il est un petit peu difficile à travailler, mais juste regardez cette couleur, c'est juste trop beau. C'est un espèce de bois de rose, et le seul défaut que je peux le trouver, c'est juste qu'il est assez difficile à travailler puisque c'est un blush crème, et que du coup on a tendance à mettre un petit peu trop. Mais franchement, pareil, je vous le conseille, il est vraiment... On va passer au bronzer, donc c'est toujours de chez Chanel. C'est le Soleil Tan de chez Chanel, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Pareil, vu que la journée est passée, enfin bref,
vous avez compris, on le voit plus trop, mais dans mon dernier tuto, pareil, je vous en ai parlé, et c'est le Soleil Tan, il est vraiment génial. Par contre celui-ci, contrairement au blush où j'ai vraiment du mal à le travailler, celui-ci je l'utilise avec le pinceau Zoeva qui est le crème chic, le numéro 128. Je l'aime ce pinceau. Donc petite dédicace à Magatou, j'aime ce pinceau et pour utiliser ce bronzer crème, c'est vraiment une tuerie, je l'aime. Je pensais qu'il serait trop orange et en fait c'est vrai que quand on le voit comme cela, comme ceci, il paraît vraiment orange, mais une fois bien travaillé et bien estompé, il fait vraiment un côté vraiment super. Ensuite un autre bronzer, c'est celui de chez Yves Saint Laurent, je ne peux même pas vous l'ouvrir tellement que vu que c'est la fin, enfin je vous l'ouvre quand même en fait, vu que c'est la fin, il reste que de la poudre, mais vous voyez à peu près la couleur, il était vraiment trop bien, il était légèrement irisé et c'était le numéro, je ne sais pas, c'est la poudre éclat d'été et franchement je sais que ce produit je l'ai aimé d'amour. Et si vous avez un bronzer à acheter, si vous aimez pas forcément les bronzers en crème, celui-ci est vraiment top. Je vous parle de l'hydratant éclat instantané Top Secret d'Yves Saint Laurent. Donc c'est une crème comme un sérum qui est juste trop géniale en fait. Elle vous donne un teint mais vraiment doux, une peau de pêche en fait. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore. Celui-ci, ce produit en dessous de votre maquillage et votre maquillage tient toute la journée. Je m'en sers en tant que base, en tant que crème hydratante pour le matin. Vraiment, enfin, elle remplacera clairement pas une crème hydratante comme vous pouvez avoir par exemple Avène ou Nux ou Caudalie, etc. Mais avant votre fond de teint, et bah je l'adore vraiment. Elle a ce côté vraiment tellement doux, en fait votre peau est douce après. C'est génial, je l'aime et je regrette pas du tout cet achat. Et pour finir, c'est vraiment mon chouchou de cette vidéo. C'est le Perfect Lumière de chez Chanel. Vous voyez juste la couleur du fond de teint. Parce que cette couleur, j'ai eu du mal à la trouver. C'est-à-dire que j'ai essayé tous les fonds de teint du monde. Enfin, pas vraiment, mais j'ai testé pas mal de marques. Impossible de trouver une couleur correcte. C'est-à-dire que impossible, enfin ils viraient tous au orange, ils étaient tous trop foncés et j'ai enfin trouvé ma teinte. Donc je sais qu'il y avait aussi celui de chez Marc Jacobs qui était plutôt cool pour ma carnation. Mais en réalité, au niveau consistance du produit, celui-ci c'est un 30 ml, c'est la teinte 12 beige rosé. Et celui de Marc Jacobs était en 22 ml. Donc je me suis dit c'est plus rentable de prendre un flacon en 30 ml. Ça me permettra de racheter du fond de teint. Du coup voilà. Donc je vous fais des bisous. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et vous pourrez voir quelques-uns de mes produits dans mon dernier tuto. Dans mes tutos prochains. Donc voilà. Et je vous aime fort. Je vous retrouve bientôt. Et je vous